في عملية تغيير هائلة وعم تحدث من رحم الناس، بمعنى من اللغة تبعتهم، اللغة المحكية الدارجة. J'allais dire que c'était pas facile de passer du rythme de la parole poétique du film de Nourit à la prose du commentaire. Et pourtant, c'est ce que je dois essayer de faire et que je vais essayer de faire simplement en vous présentant toute une série de remarques qui sont les miennes, que je voudrais partager avec vous et que Nourit pourra ensuite, si elle le veut, commenter elle-même. Je dois dire que je suis extrêmement heureux de pouvoir dire que je suis Nourit. Nourit va tellement vite qu'il faut... Je la suis. Je suis Nourit depuis qu'elle a commencé ce travail sur la langue et que je suis, depuis que je la suis, intrigué par la question qui m'accompagne depuis le début, qui est celle de comprendre comment elle a réussi, à partir de l'hébreu, à parler de manière tellement universelle. Nourit m'a fait la gentillesse de venir présenter 2 fois ses 2 précédents films à Lausanne, une petite ville de Suisse. D'ailleurs, c'est drôle puisque le film se termine par une évocation de la Suisse à laquelle j'ai été sensible tout à l'heure. Et la surprise qui a été la nôtre a été de constater qu'à la première projection de Missafa les Safa, on a dû refuser d'une langue à l'autre. On a dû refuser 70 personnes dans la salle, dans une salle qui n'avait que 100 places, et qu'à la deuxième projection, où on avait pris nos précautions et pris une salle de 400 sièges, on a aussi refusé du monde. Et depuis ce moment-là, je m'interroge sur ce qui fait que cette réflexion incroyablement profonde et fine sur l'hébreu peut parler à la population d'un canton suisse et à une population dont, dans son immense majorité, elle ne connaissait pas l'hébreu comme Nourit le connaît évidemment. Dans les réponses que je commence à élaborer, parce que c'est vraiment une question qui m'intrigue, dans les réponses que je commence à élaborer à cette question et que la vision de ce 3e volet du film m'aide à élaborer, il y a 2 niveaux que je voudrais évoquer maintenant. Le premier niveau est le niveau esthétique. Nourit a réussi à parler de quelque chose d'extrêmement compliqué sur un rythme qui permet à tout le monde de suivre. Et puis elle a trouvé une faille, me semble-t-il, qui permet aux spectateurs de rentrer de plein pied dans l'univers de ces gens qui, dans ce film-là, vivent avec l'hébreu pour le transmettre, pour le transporter avec eux dans une autre langue. L'esthétique du film est liée à son rythme, cette espèce de calme profond qui nous permet à tous de suivre lentement, en prenant le temps et de comprendre ce que ces gens, ce que Nourit a à nous dire de fort. Le deuxième niveau dans ce niveau esthétique, il y aurait évidemment énormément de choses à évoquer. Et dans ce film-là, ce qui me frappe profondément, c'est la façon dont on rentre dans 10 univers différents en quelques minutes, dans des univers, dans des paysages, dans des lieux, et dans les univers de ces personnes qui nous expliquent pourquoi elles ont fait ce travail de traduction. L'autre dimension spécifique qui me fascine dans ce dernier volet du travail de Nourit est ce qui est présenté, et qui est un autre élément de la réponse de cette dimension véritablement universelle de ce que ce film nous dit, et ce qui est annoncé dans le chapeau du film. Le rapport de la tradition juive à cette question de la traduction, qui est un rapport extrêmement ambivalent, puisque Nourit le rappelle dans les phrases qui ouvrent le film. La traduction de la Septante en grec a d'abord été vécue comme une énorme opportunité, et ensuite comme un deuil, ensuite comme une catastrophe potentielle. Et c'est entre ces deux
pôles extrêmement contradictoires, dans cette tension incroyablement forte entre quelque chose qui a d'abord été vécu comme une chance unique et qui est ensuite vécu comme un danger terrible. Cette tension-là est sans doute quelque chose qu'on retrouve universellement et qui fait qu'on ne parle pas dans ce film, me semble-t-il, uniquement de la traduction de l'hébreu, mais on parle de la rencontre entre des cultures qui ne se connaissent pas et qui doivent trouver un moyen de rentrer en dialogue. Alors évidemment, l'élément qu'il faut ajouter, qui est sous-jacent à ce qui est présenté dans le film, c'est que la raison pour laquelle on doit en passer par la traduction pour le dialogue, dans la tradition juive, vous vous en rappelez tous, c'est évidemment la tour de Babel, cette punition divine, à cette tentative des hommes de s'élever à la hauteur de Dieu, et cette punition divine qui a fait que nous sommes condamnés à vivre dans une grande diversité de langues. Cette tentative de la surmonter et de la dépasser, face à cette tentative, le judaïsme, comme la plupart des cultures humaines, est ambivalente. On veut surmonter cette diversité et on a peur de la surmonter. Et ce que j'ai trouvé depuis le début de ce travail de Nourit sur la langue, ce que j'ai trouvé tout à fait fascinant et fondamental, c'est qu'elle est exactement dans cette tentative. On pourrait lire le film de Nourit, et c'est peut-être ce que je finirai par dire, en t'adressant ça comme question, on pourrait presque lire le film de Nourit comme un essai autobiographique. Tout son travail est une sorte de tentative d'être une traductrice, une passeuse entre des mondes, des univers, une passeuse qui utilise d'autres passeurs, qui montre d'autres passeurs, mais elle est en fait le passeur elle-même. La règle du jeu, c'est que tu me poses une question, sauf si quelqu'un... Est-ce que je me trompe complètement en disant ça, en disant que... vous savez, au départ, je dis pas vous à toi, mais je dis que j'étais au départ chef opératrice. Donc, en fait, je me suis toujours considérée comme traductrice, hein, de passer de réalisateur qui me dit voilà, mon texte, il faut le passer en images. Donc, je crois que je me suis toujours vécue comme passeuse et comme d'un pays à l'autre, d'une langue à l'autre, d'une nationalité à une autre. Donc, voilà, c'est pour ça que quand on dit les Israéliens, je dis non, je suis aussi française. C'est-à-dire, pas parce que je veux être française, parce que je veux être entre. Voilà.